Alors moi je vois le rêve, le rire, la rage. Et toi tu as vu quoi? Alors moi je suis parti dans l'idée de faire du théâtre. Jamais, j'ai toujours pensé que je gagnerais pas d'argent. Je me suis tout demandé comment j'allais pouvoir manger et payer mon loyer. C'est tout. Je me dis le jour où je peux manger et payer mon loyer, c'est bon. Et c'est ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé au Théâtre du Soleil. J'ai gagné ma vie très vite en faisant du théâtre parce que à Aix-en-Provence, j'ai rencontré Eric Echen. Et après quelques spectacles de fous à droite à gauche, et qui est très important pour moi, il m'a proposé de faire La vie de Molière. Il jouait Molière et moi je faisais tous les autres. Et là, on allait dans les écoles, dans les centres culturels, etc. Et il me payait. Il me payait pas mal. Et donc là, déjà, j'ai gagné de l'argent très vite. Mais c'est au Théâtre du Soleil que j'ai eu un vrai salaire. C'était 1750 francs par mois, qui était à peu près un SMIC. Et là, pour moi, c'était une abondance imprévisible, incroyable. J'avais l'impression que j'avais, et c'était vrai, parce que je pouvais payer un loyer. Et en plus, j'ai très vite vécu avec Clémence, qui gagnait le même salaire que moi. Donc très vite, on s'est retrouvé avec un appartement, pouvoir manger, faire la cuisine, bouffer, aller au cinéma. C'était l'opulence, je ne peux pas dire autrement. Et je me rappelle toujours que je me disputais avec des gens du Soleil, ils en est mal payé, comment vous faites et tout. Je dis mais t'es fou toi, t'as jamais fait du théâtre tout seul. C'était le cas souvent, j'avais jamais fait du théâtre en dehors du Théâtre du Soleil. T'as jamais fait du théâtre tout seul, à coller les affiches, distribuer les tracts, machin, il n'y a pas un rond, il n'y a personne. Et ensuite, après avoir quitté le Soleil, bon... non, mais et surtout, c'est quand j'ai joué La Danse du Diable, là j'étais très pauvre parce que j'ai rompu avec avec Louvain-la-Neuve, avec le théâtre où je travaillais et tout. J'étais seul et c'est Clémence qui me faisait bouffer, qui était au Magic Circus. J'avais plus du tout d'argent. Là, j'ai vécu une période de grande angoisse d'argent. J'avais même dû, par exemple, Taïad était au Portugal, même pour prendre un train, un billet de train en seconde pour aller au Portugal, j'avais plus du tout d'argent quand j'arrivais là-bas. C'est lui qui me faisait bouffer, m'acheter des soupes. Donc là, j'ai pas eu d'argent et j'avais l'angoisse de l'argent. Inutile de trouver un théâtre, tout ça. Bon, et bref, quand même j'ai fini par trouver un théâtre en Belgique, à Bruxelles, le Ciné Rio, merveilleux endroit. Au bout d'une semaine, le soir, on amenait la caisse. J'avais une petite hôtel pourri avec les copains du théâtre, Christian Baguen merde, bon, pardon. Et il faut absolument que je dise son nom parce que c'est grâce à lui que je suis allé dans ce théâtre. Stéphane Verru, Stéphane, qui était l'assistant d'Ottomar Krechka, le metteur en scène avec qui je travaillais. Donc le soir, on arrivait dans la chambre et on sortait la caisse et là, il y avait du fric. Sur le lit était couvert de fric et on se partageait le fric comme ça, on prenait et voilà. Là, je n'avais absolument pas prévu qu'avec La Danse du Diable, j'allais gagner de l'argent. C'était totalement imprévisible. Je me disais, bon, c'est un spectacle qui va sans doute toucher, amuser mes amis et peut-être les comédiens. Je me disais, les comédiens, ça devrait les toucher, mais les faire sourire, et peut-être ça va me permettre de payer mon loyer, voilà. Mais je ne m'attendais pas à ce que mon lit de ma chambre d'hôtel soit couvert de billets de banque, d'argent belge. Et là, j'ai trouvé devant ce problème, je vais gagner de l'argent, il y a beaucoup d'argent. Et c'est un vrai problème, c'est compliqué. Après, c'est compliqué comment on partage l'argent, avec qui, comment ça se passe. C'est là que Véronique, que j'avais déjà rencontrée, a eu un rôle très important, parce que je lui ai demandé de venir m'aider à gérer ce problème-là. Donc déjà, elle est devenue la bête noire des autres, parce que elle a essayé de faire régner l'ordre, et c'était compliqué. Avec Taïad, ça a été très très compliqué, voilà. Et là, j'ai gagné beaucoup d'argent, enfin beaucoup d'argent, oui, j'ai gagné, bon, voilà, ce qu'on gagne quand on a un spectacle, qu'on est tout seul sur scène et que ça marche, que c'est rempli. Donc on le vend, etc. Et je passe sur tout le temps avant, il y a quand même tout un temps où il n'y a toujours pas d'argent, mais là, quand on a un spectacle qui est pointu comme ça, qui marche vraiment, on obtient des miracles. Par exemple, quand j'ai joué à Avignon, tous les acheteurs qui sont rués pour avoir le spectacle, c'était dans un an. C'était au mieux en fin de saison. Pour le mois de juillet, ils achetaient pour le printemps. À l'époque, c'était encore pour le printemps.
Ils achetaient encore de juillet au printemps. Maintenant, c'est juillet, c'est pour septembre d'après. Là, ils prenaient au printemps. Et moi, j'avais plus d'argent pour manger. Donc, je disais à tous, achetez-moi au mois d'octobre. Et il y en a quand même eu une dizaine qui ont acheté au mois d'octobre, septembre, octobre, novembre. C'est-à-dire juillet pour tout de suite. Qui sont débrouillés dans leurs comptes, leurs trucs. En particulier le Merlan à Marseille, je m'en rappelle toujours Renaud Mouillac. Voilà, j'ai pu avoir une semaine de représentation, payé au prix fort, parce qu'en plus je vendais cher le spectacle. Ça, par contre, j'ai eu l'instinct, malgré tous les conseils de tous les rapaces autour de moi qui voulaient que je vende pas cher pour pouvoir eux le vendre cher, j'ai poussé les rapaces et je l'ai vendu cher, enfin cher par rapport à ce que j'estimais qu'il valait le spectacle, et tout de suite. Et avec cet argent qu'on a eu tout de suite, avec Véronique, on a pu produire Paris, de jouer à Paris. Et j'ai refusé de profiter du système de l'intermittence très longtemps, tant que j'ai pu. Comme je ne demandais pas de subvention au départ, je ne demandais aucune subvention, je n'intervenais, je cherchais pas du tout à obtenir de subvention, ou très peu, sur un truc ponctuel vraiment quand je. Et d'ailleurs, c'est là où Jacques Lang m'a aidé, mais pour un moment, j'ai eu besoin vraiment d'argent quand je voulais monter un film. Mais j'ai bénéficié de l'intermittence que quand vraiment j'en ai eu besoin, quand je ne pouvais pas m'en sortir autrement. Sinon, je n'étais pas intermittent, j'étais à mon compte. C'est très important l'argent, parce qu'on a besoin d'argent pour vivre sans angoisse, et en même temps, mais bon, peut-être parce que j'ai une famille bourgeoise, mais la richesse, etc., ça n'a jamais été un fantasme pour moi. Je sais pas, c'est pas. Si j'ai de l'argent pour vivre, ça va quoi. Alors, c'est vrai qu'à l'époque où on pouvait de temps en temps se payer un voyage dans les îles, etc., c'est quand même extraordinaire, c'est génial. On pourrait plus le faire. Mais j'ai trop d'ambition pour que ce soit à l'argent. J'ai des ambitions bien supérieures à l'argent.